Bonjour à tous. Nous avons préparé une vidéo aujourd'hui pour vous présenter l'avant-projet de la réhabilitation des bâtiments de Villeneuve-les-600, les bâtiments de l'Office public de l'habitat de l'agglomération de La Rochelle, au 1357 rue Camille Desmoulins. Alors, le bâtiment est situé rue Camille Desmoulins dans le quartier de Villeneuve à La Rochelle, juste en face de la salle des fêtes de Villeneuve. Rappel sur la concertation locative, sur le processus de la concertation locative. Donc, il a été fait une première étape, c'était une enquête avant réhabilitation, une enquête téléphonique auprès des locataires pour qu'on puisse connaître leurs attentes vis-à-vis de cette réhabilitation et des travaux. Donc cet avant-projet a été validé par le Conseil de concertation locative le 3 février dernier. Donc dans ce Conseil de concertation locative, il y a des associations de représentants de locataires. Donc aujourd'hui, on est là pour vous faire cette vidéo pour vous présenter cet avant-projet. Il y aura ensuite une réunion de présentation pour vous présenter le projet définitif et l'organisation de chantier en septembre ou octobre 2022. Ensuite, on vous enverra un courrier pour vous informer du démarrage des travaux. Aussi, toute la phase chantier, on sera présent sur site et il ne faudra pas hésiter à nous solliciter si vous avez des questions, des interrogations ou des craintes sur le chantier, sur les travaux. Et à la fin du chantier, donc plutôt fin 2023, début 2024, on vous remettra un kit éco-geste. Et quelques mois après la réhabilitation, on procédera à une nouvelle enquête, cette fois-ci après réhabilitation, ce sera une enquête téléphonique pour connaître un peu votre avis sur les travaux, sur leur déroulé, avoir un retour d'expérience sur les mois de travaux. Donc sur cette vidéo, on va d'abord vous présenter l'organisation du projet avec les différents intervenants. On va vous présenter les diagnostics qui ont été établis, qui nous ont permis de décrire tout le programme de travaux. Et ensuite, on vous présentera les travaux que nous envisageons. Donc, concernant l'organisation du projet et les intervenants, donc il y a la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte Laurent Guillon, qui est présent aussi sur cette vidéo et qui vous présentera le projet avec le BET Fluide ITF qui est également présent pour cette vidéo, qui vous présentera aussi une partie des travaux. Il y a un BET Structure qui est BAG, il y a un économiste qui est Balini OEB et un OPC qui est TPF Ingénierie. Concernant la maîtrise d'ouvrage, donc l'OPH, donc moi, Perrine Lambert, je vais suivre le chantier. Donc si vous avez des questions ou vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans cette diaporama. Vous pouvez aussi bien sûr interpeller votre gardien qui fera remonter les informations ou qui pourra vous répondre à vos différentes questions s'il a les réponses. Concernant les différents diagnostics, donc déjà, on a fait une enquête téléphonique avant réhabilitation auprès des locataires. Donc sur les 50 logements, il y a 25 personnes qui ont répondu à l'étude. Et les principales attentes, c'était de remplacer les équipements sanitaires avec les robinetteries, de changer les menuiseries avec les volets roulants, de remplacer la baignoire par une douche, de changer les sols, d'améliorer l'isolation phonique et thermique et d'ajouter des prises électriques dans les logements. Donc ensuite, nous, on a fait des diagnostics plus pour connaître l'état du bâtiment. Donc on a fait des diagnostics de sécurité incendie, un audit conduit, ventilation et fumée, un audit énergétique, un audit sécurité électrique et des diagnostics amiante. Le premier travail de l'équipe de maîtrise d'œuvre, ça a été de faire un état des lieux de toute la résidence. Donc, ils ont visité les logements en septembre et octobre 2020. Ils ont visité 40 logements
attentes de la résidence. Ça leur a permis de faire un état des lieux précis et un inventaire des logements avec un listing précis des travaux qu'il y avait à faire. Donc, concernant le projet, je vais laisser la main à Monsieur Guillon qui va vous présenter ce qui est prévu dans les logements. Donc, il y aura d'abord des travaux dans les logements, des travaux qui concernent toute la remise aux normes électriques. On ajoutera des prises et on fera une mise en sécurité, un remplacement des équipements sanitaires, le remplacement des portes palières, la réfection des pièces humides, c'est-à-dire sol, peinture et puis un peu de faïence, et le remplacement des radiateurs. Donc peut-être là-dessus, Charlotte Belin peut vous en dire un petit peu plus au niveau des équipements techniques. Oui, bien sûr. Au niveau des sanitaires notamment et de l'électricité. Oui, de ce que je peux dire sur les travaux d'électricité qui seront prévus dans les logements. Donc, en effet, c'est une mise en sécurité principalement. Donc, le remplacement des prises qui sont défectueuses, puisqu'a priori, il y en a quand même pas mal dans les logements. Ensuite, l'ajout de prises supplémentaires, parce qu'a priori, il en manquerait pas mal. La mise en place de DCL, donc le remplacement, la mise en place de dispositifs d'accroche lumineuse dans chacune des pièces. Ensuite, ce qui est prévu également, c'est la mise en place d'un combiné audio à l'entrée de chaque logement pour permettre de façon plus aisée d'accueillir les personnes chez eux. Et la réflexion de la prise TV. Ensuite, en ce qui concerne les appareils sanitaires, il est prévu la mise en place d'une douche. Donc, en effet, comme le souhaitaient les locataires, les baignoires vont être enlevées et remplacées par des douches. Ensuite, les éviers des cuisines seront également remplacés avec un meuble également. Et les lavabos, qui seront également remplacés par un meuble accompagné d'un miroir, d'un luminaire. Enfin, ce sera une réflexion globale en fait des salles de bain et des appareils sanitaires. Voilà. On interviendra également au niveau donc des revêtements muraux au droit de ces appareils sanitaires par la mise en place de panneaux et de faïences pour reprendre notamment autour de la nouvelle douche. Puisque aujourd'hui on a des faïences qui sont très disparates sur l'ensemble des logements, donc on va reprendre tous ces revêtements muraux. Une chose aussi dont il faut parler, mais je pense qu'on en parlera plus tard aussi quand on rentrera dans le vif du sujet, notamment la préparation du chantier. Les travaux seront menés bien évidemment pour faire en sorte que il y ait toujours un point d'eau à disposition des locataires pendant la réalisation des travaux. On ne laissera pas un logement sans eau, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc pour cette partie, on va dire intervention dans les logements. Bon, on a un schéma, là, enfin deux schémas qui présentent les deux cas de figure que l'on peut retrouver dans la majeure partie des logements, avec en bleu les appareils sanitaires qui sont remplacés. Donc vous voyez en plus l'intervention dans les salles de bain, c'est qu'il y aura une cloison, un épi pour séparer la douche du lavabo, qui sera une cloison qui sera réalisée dans le cadre de l'opération. L'autre intervention, c'est essentiellement aussi dans les espaces communs. Alors notamment, vous allez voir un peu plus loin avec ça va être des images que l'on a pu vous produire sur les halls notamment. Donc réfection des halls, on agrandit les halls parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez un porche avant de passer la porte d'entrée du hall. Aujourd'hui, ce porche va être attribué dans le cadre de l'extension des halls. La porte des locaux vélos ne donnera plus latéralement, mais donnera directement à l'extérieur, hein, sous les balcons.
Donc, agrandissement des halls. Dans cette partie agrandie, on disposera les boîtes à lettres, panneaux d'information, et les halls seront retraités au niveau des sols et des peintures. On va remplacer aussi quelques portes de garage, puisqu'il y en a qui ont été remplacées, on a vu ça lors du diagnostic, et qui sont en parfait état, donc elles seront repeintes. Et les plus anciennes seront remplacées par des nouvelles identiques à celles qui sont en place aujourd'hui. On remplace également le contrôle d'accès avec, comme l'a dit Charlotte Belin tout à l'heure, la platine en bas dans le hall et une communication avec chacun des logements. Les travaux électriques, l'éclairage de tous les espaces communs, la mise en place de la fibre optique et le téléphone. Je passe Charlotte si tu veux intervenir sur ce sujet. Oui, alors du coup, au niveau des travaux d'éclairage, donc ce sera une remise en état total de l'éclairage actuel avec de nouveaux luminaires et également avec une détection de présence, ce qui sera plus pratique chaque jour. Ensuite, oui, la fibre sera déployée dans l'ensemble de l'immeuble et la téléphonie sera refaite à neuf avec une nouvelle antenne satellite. Ouais. Et puis c'est tout. Et la mise en place donc d'une ventilation mécanique assistée sur l'ensemble de ces locaux, quoi. Oui, automatiquement, puisqu'on améliore l'enveloppe globalement. Il va de soi que pour la pérennité du bâtiment, il faille mettre en place une ventilation. Mais qu'il n'y aura pas une grande incidence au niveau des locataires, si ce n'est du confort. Voilà, donc vous voyez sur les plans là aujourd'hui la situation actuelle donc sur le schéma avec le hall, le rez-de-chaussée qui se limite actuellement, on va dire, à l'espace de l'escalier pratiquement. Donc vous voyez que la porte du local vélo est transférée sur la façade pour libérer plus d'espace, et l'extension du hall d'entrée se fera jusqu'à l'aplomb de la façade que l'on connaît actuellement. La façade, donc à l'aplomb de la façade avec les portes de garage. Donc il y aura un nouvel ensemble vitré que vous voyez ici avec un meneau qui est le petit espace entre la partie ouvrante et la partie fixe, la partie ouvrante étant la partie la moins large, mais qui permettra le passage bien évidemment des personnes à mobilité réduite. Donc la platine, la porte s'ouvrant, et on voit au fond l'ensemble boîte à lettres et le panneau d'affichage. Voilà. Donc un nouveau hall, une nouvelle lecture des entrées de bâtiment, une numérotation qui se veut plus évidente, plus claire, et vous verrez qu'au niveau de la façade aussi, il y a une intervention puisque on découpera une partie du balcon qui se trouve au-dessus de chacune des entrées pour signaler de manière plus lisible toutes ces entrées qui aujourd'hui sont un petit peu trop confidentielles. Voilà, alors les interventions sur l'extérieur, bon, on va retraiter toute l'enveloppe du bâtiment, à savoir qu'on va isoler par l'extérieur cet ensemble de bâtiments. Bon, ça a aussi l'avantage de créer une isolation thermique sans intervenir à l'intérieur du logement et sans perturber la vie de tous les locataires. La mise en place de cette isolation thermique a aussi une conséquence sur les balcons aujourd'hui, qui sont des balcons relativement étroits, hein, qui se développent sur toute la longueur de la façade. Eh bien, cette isolation thermique, elle aura une épaisseur d'environ 20 cm, ça veut dire qu'on réduirait l'épaisseur des balcons de 20 cm, ce qui laisse peu de facilité pour un usage, je veux dire, quotidien. Un balcon, ça doit être un lieu où on peut sortir, où on peut avoir une table, des chaises, un fauteuil. Donc, il nous a semblé important de modifier ponctuellement ces balcons, notamment face aux baies des séjours,
Donc là, vous verrez un peu plus loin sur une autre image. On agrandit les balcons face au séjour pour avoir une profondeur par rapport à la baie du séjour aujourd'hui d'environ 2 mètres. Ce qui laissera plus de latitude pour mettre en place, comme je le disais tout à l'heure, une table et des chaises. Alors, par rapport à ces balcons aussi, les garde-corps seront modifiés, puisqu'aujourd'hui ce sont des garde-corps en béton qui sont en mauvais état, donc on va couper les parties béton pour les remplacer. Face à la zone du séjour, à la zone agrandie, on va avoir des protections de balcon, des garde-corps qui seront opaques, de manière à laisser un peu plus d'intimité à la vie de chacun des locataires que vous êtes sur leur balcon. Il y aura aussi des travaux de révision en toiture et également donc des travaux de peinture de façade, notamment sur les sous-bassements. J'entends les sous-bassements, la partie du rez-de-chaussée qui n'est occupée que par les halls et les garages. Voilà, donc ensuite les images, effectivement, là on voit bien que sur les façades des bâtiments existants, déjà les halls d'entrée ne sont pas facilement repérables. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on voit les balcons avec les protections en béton aujourd'hui qui sont en mauvais état. Donc, on va couper toutes ces protections béton pour les remplacer et permettre l'agrandissement du balcon face au séjour. Ce que vous voyez là actuellement, donc on voit dans la partie centrale de l'image le balcon avec le numéro 5, pas le balcon, pardon, l'entrée avec le hall d'entrée avec le numéro 5. Donc là, je disais tout à l'heure, on va couper le balcon à ce niveau-là pour rendre plus visibles ces entrées. Et puis, on voit face aux baies vitrées des séjours, donc le balcon en gris foncé, qui est beaucoup plus profond que ce qui existe aujourd'hui et qui donnera beaucoup plus d'aisance à l'usage. Sur le reste du balcon, le nouveau garde-corps sera en métal. Alors, en métal déployé, ce qui laissera une petite transparence, mais en restant léger, ça permettra de conserver une certaine opacité quand même, de manière à ce que les gens depuis la rue n'aient pas une vue libre sur le balcon et son usage. Concernant le financement, le coût des travaux est estimé à 2 317 600 € hors taxes, soit 46 000 € par logement. Les travaux sont financés grâce à des subventions, des prêts et aussi des fonds propres. Pour le quitancement, donc suite à la réhabilitation, il va y avoir une forte baisse des charges, notamment concernant le chauffage, grâce à l'isolation par l'extérieur qu'on va mettre en place, le changement des menuiseries et aussi les équipements sur le système de chauffage qu'on va installer ou modifier. Pour financer aussi ces travaux de réhabilitation, on va devoir appliquer une augmentation de loyer de 5% pendant 6 ans, dans la limite des loyers plafonds, bien évidemment. Cette augmentation de loyer et tout ce programme de travaux a été validé lors du Conseil de concertation locative. Merci de votre attention, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à laisser des questions ou des commentaires sous la vidéo. Nous prendrons le temps d'y répondre. Vous pouvez aussi nous contacter, vous avez mes coordonnées, notamment au début de cette présentation. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.